Et yo YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui nous parlerons de la Endgame Gear XM2WE qui est donc la version sans fil de l'excellente XM1 qui existe depuis maintenant plus de 2 ans. Cette souris a été très populaire notamment au vu de sa forme pour les utilisateurs de claw grip, mais aussi pour sa qualité de fabrication et son prix. D'ailleurs pour sa forme, celle qui a inspiré la Lomzo Atlantis que je vous ai déjà présenté en vidéo. J'ai aussi fait dernièrement une vidéo versus qui oppose cette Atlantis à cette XM2WE, le lien sera en description si ça vous intéresse. Avant de vraiment commencer, je tiens à remercier une fois de plus la boutique française Maxisport qui m'a fourni cette souris pour que je puisse vous la présenter en vidéo. Encore une fois, ils viennent clutch en me permettant de vous proposer encore plus de contenu sur la chaîne, très content de collaborer avec eux depuis maintenant quelques mois. Bien, la souris que je vais vous review aujourd'hui est donc la XM2WE, le W veut dire wireless et le E est pour essentiel. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi ce nom et on enchaînera ensuite sur sa forme. En gros, la version XM2W était censée être la vraie version sans fil de cette souris, mais ils ont eu en fait des problèmes avec la création de leur propre PCB et la technologie sans fil qu'ils veulent mettre en place. Du coup, vu que les autres éléments étaient déjà prêts, ils ont préféré sortir quelque chose quand même avec cette version regroupant l'essentiel. L'emballage est donc très simple, il y a donc la souris, l'extendeur USB et son récepteur, ainsi que le câble de rechargement. Le câble est vraiment très bon d'ailleurs, il est fin, flexible et l'embout USB est incliné vers le haut pour éviter les frottements de câbles avec votre tapis. Il n'y a donc pas de grip, set de patins ou autre dans l'emballage, mais cela fait que la souris ne coûte que 80 €, ce qui est un excellent prix pour une souris sans fil de cette qualité. Et d'ailleurs, c'est l'une des moins chères disponibles dans cette catégorie. Et la dernière chose qui fait qu'elle est la version essentielle est que le capteur utilisé est le Pixar 3370, qui n'est donc pas de la dernière génération. Cependant, c'est encore un très bon capteur et je n'ai pas eu de problème avec. Il dispose des mêmes réglages que le 3395, mais il n'a juste pas la technologie Motion Sync. D'ailleurs pour ces réglages, la souris arrive à 3 ms de debounce time, 1000 Hz de polling rate et 2 mm de LOD. Vous pouvez donc télécharger le logiciel de la souris pour modifier quelque chose si vous le souhaitez. Je conseillerais 0 ms de debounce time car la souris dispose de switch optique sur ses clics principaux, on en reparlera un peu plus tard. Parlons maintenant de sa forme. Premièrement, niveau gabarit, je la situerai dans la catégorie plutôt grande. Elle est en fait moins longue qu'une G Pro Superlight, mais elle est plus large. Elle est clairement désignée pour être utilisée principalement en claw grip, étant donné que le point culminant de sa rampe ou bosse se situe vers l'arrière. Vous avez d'ailleurs cet aspect plongeant qui continue vers l'avant de la souris, et cela permet au clic en fait d'être positionné relativement bas, ainsi qu'au passage lui donner un bel esthétique de mon point de vue. Au niveau de la dégradation de cette rampe à l'arrière, la partie qui est donc en contact avec votre paume, elle est donc plutôt agressive, c'est-à-dire en fait qu'elle se dégrade rapidement. Pour vous l'expliquer, je vais la comparer avec d'autres souris, donc pour claw grip. Si je la compare avec la SteelSeries Aerox 3, la différence en fait se remarque très clairement. La Aerox 3 a en fait cette rampe très droite, qui fait que quand vous posez votre paume dessus, le ressenti sera juste très plat. Il y aura donc en fait plus de surface en contact avec votre main dû à cela. Comparé maintenant à la Roccat Burst Pro Air, cette dégradation à première vue n'est pas si différente, mais le ressenti n'est pas pareil. Déjà, l'élargissement de la souris est plus important dans le bas de la Burst Pro, et vous aurez donc un remplissage plus important dans votre main à ce niveau avec cette souris. Et ensuite, le ressenti dans la main est uniforme car en fait elle est juste ronde ici, alors que la XM2 a une petite proéminence à l'arrière qui la rend donc un peu plus pointue si je peux dire. Et finalement, comparé à la Lomzo Atlantis, c'est vraiment très proche, et encore une fois il y a une légère différence sur cette petite pointe. En gros, la XM2 vient chercher un poil plus votre contact avec votre paume en remontant, au milieu donc de la paume, là où la Lomzo donnera cette impression d'être un peu plus plate. C'est donc complètement en fait ici une question de préférence. Pour les courbes sur le côté maintenant, elle est également très proche de la Lomzo, et même en fait de ces autres souris qui ont une forme dite en diamant. C'est-à-dire en fait qu'il y a un petit coin qui se forme dû à l'élargissement de la souris à l'arrière, créant donc un petit creux qui peut par exemple accueillir votre petit doigt ou alors votre pouce. La XM2 et la Lomzo ont la particularité en fait que ses côtés soient plus fins dans le bas de la souris et ils s'élargissent donc en remontant vers le dessus de la coque. Mais l'élargissement est quand même moins conséquent sur la XM2 qui lui donne donc ce ressenti moins large que la Atlantis Overall. La Lomzo sera donc en fait plus large surtout sur le dessus. Et la dernière chose est que, comme je vous l'avais dit au début de ce segment, elle a une forme donc qui est assez plongeante à l'avant, ce qui fait en fait qu'il y a moins de place à l'avant sur le côté droit comparé à par exemple la Lomzo Atlantis. Et je le précise si par exemple vous en avez besoin pour par exemple un claw très relax. Parcourons ensuite ses features principales. Mais d'abord, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ainsi que pourquoi pas activer la cloche de notification. Et cela pour que tu puisses continuer à suivre mon contenu. Il y a des gens récemment qui m'ont dit qu'ils n'étaient même pas au courant de sortie de mes vidéos, et bien cette cloche peut servir à ça en fait.
Au passage, tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force, merci d'avance pour cela. Bien, premièrement pour ces clics principaux, ils sont équipés de nouveaux switches optiques, les Kailh Go. Les switches optiques ont donc une activation qui se fait par technologie laser et non pas par mouvement mécanique. Cela pourra éviter notamment des problèmes de double clic que certains switches développent avec le temps. Je dirais qu'ils sont plus légers à utiliser que par exemple ceux de Razer ou Pulsar, qui sont les mêmes, mais vous allez du coup perdre un peu en tactilité comparé à ces derniers. Si vous aimez en fait vraiment ressentir chaque clic de façon distincte, ce ne sera peut-être pas ce que vous allez préférer ici. Mais de mon côté, je n'ai pas eu de problème, ils sont d'ailleurs très spammables et réactifs. Par contre, sur ma copie, mes deux clics ne sont pas complètement pareils. Le clic gauche est en fait plus léger niveau ressenti et a un son plus aigu, alors que le clic droit est légèrement plus tactile et grave. Ce n'est pas quelque chose que j'avais remarqué en jeu cependant. Niveau qualité, ces clics sont vraiment très bons, il n'y a en fait pas de jeu latéral, et ils ont cette impression de fermeté et solidité très appréciable. D'ailleurs, niveau distance à parcourir avant ou après leur déclenchement, il y en a en fait légèrement après le clic, mais c'est quelque chose de nécessaire pour ce bon ressenti de mon point de vue. Enchaînons maintenant sur les boutons latéraux. Je trouve leur forme et placement très bons, ils ressortent en fait très bien de la coque et sont facilement trouvables. Niveau implémentation, ils ont un très bon ressenti clicky et nécessitent, je dirais, une force moyenne pour être utilisés. Je n'ai aucun trajet à faire pour les activer, mais j'en ai pas mal après, et je dirais pas que c'est négatif ici, je pense d'ailleurs que ça rajoute un côté assez confortable, surtout que la force pour continuer à enfoncer le clic est exponentielle, donc vous ne ressentirez pas ce trajet lors d'une utilisation normale. Et dernièrement, parlons de la molette. Elle est assez petite et ce serait ce que je pourrais peut-être lui reprocher, car si vous avez des doigts plutôt courts, il se peut qu'elle ne soit pas placée parfaitement là où vous le voulez. L'écran de défilement sont bien prononcés tout en restant légers, ce qui est ce que j'apprécie vraiment avec cet encodeur TTC Silver. Et pour le clic, il se ressent plus que la version filaire qui était très discrète. Cependant, elle a toujours ce ressenti d'être très serré et ce ne sera d'ailleurs pas des meilleurs pour le double clic rapidement. Je vais maintenant vous passer un rapide sound test de tous ces éléments et puis on parlera du reste. Commençons directement par parler d'un énorme point fort de cette souris, c'est-à-dire donc son revêtement. Elle possède probablement l'un des meilleurs revêtements de souris, et même si vous transpirez en fait pas mal, je ne pense pas que vous aurez besoin d'ajouter des bandes agrippantes. Il a ce ressenti plutôt doux et lisse, et pourtant il arrive à agripper la peau, ce qui est donc plutôt insane. Je dirais qu'il est un point inférieur quand même à ce niveau comparé à celui des souris Zowie, mais par contre ces dernières n'ont pas ce ressenti doux au toucher comme la XM2WE. Cette souris fait 62 grammes, qui est plutôt léger, mais je ne trouve pas que son équilibre est parfait pour autant. Cependant, il faut aussi prendre en compte que je n'utilise pas un claw grip classique, qui pourrait aussi jouer sur le ressenti de son équilibre. Elle me donne un ressenti quand même pas mal plus lourd qu'une Atlantis par exemple, mais il y a bien sûr 7 grammes de différence. Je ne suis peut-être pas non plus 100% objectif car dernièrement je teste également des souris sous les 50 grammes avec la Ninjutsu Sora ainsi que la G-Wall Vatix et HSK Pro. Pour ce poids, sa qualité de fabrication est très bonne et on sent que le plastique est solide et résistant, ce qui n'est pas vraiment le cas pour par exemple la Lanzo Atlantis d'ailleurs. Et c'est notamment ce qui peut jouer dans cette différence de poids. Et pour résumer quand même, toutes ces features de toute façon font que la XM2WE a un ressenti bien plus premium. Elle émet un peu de craquement lors de mes tests de pression, mais rien ne bouge ou ne plie. Nous arrivons sur les derniers éléments, avec en premier lieu les patins. Il s'agit donc de PTFE très blancs comme beaucoup d'autres marques, et si vous jouez sur autre chose que du tissu, je vous conseillerais de les changer, car vous aurez en fait trop ressenti de texture de mon point de vue. L'espace alloué pour ces patins est vraiment grand, ce qui est pratique si vous souhaitez par exemple mettre ceux d'autres modèles de souris. Il y aura en fait de la place pour avoir un grand choix ainsi que la forme souhaitée. Et je vais finir avec l'autonomie de la batterie qui est de 1 semaine je dirais. Le capteur en fait consomme moins qu'un 3395, mais les switches optiques vont consommer plus que des mécaniques, c'est donc pour ça que la différence n'est pas si grande. Pour vous avertir que la batterie a besoin d'être rechargée, vous avez une petite LED située à l'avant gauche de la souris sous le logo de la marque. Très bon emplacement ici je trouve pour être alerté même en cours d'utilisation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et malgré que personnellement je ne reviendrai plus dessus, car c'est pas une forme que moi j'affectionne ne jouant pas en clos, cette XM2WE va recevoir mon badge de validation facilement, car elle offre en fait d'excellentes choses pour un prix plus que compétitif. C'est en fait aussi simple que ça. Je vous rappelle d'ailleurs que si cette souris vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur la boutique française Maxisport, et au passage avoir une réduction de 5% avec mon code promo qui est EFRAOS5. Ce code soutient également ma chaîne, et j'en profite donc pour remercier toutes les personnes qui l'utilisent. N'oublie pas que si tu hésites entre cette souris et la Lanzo Atlantis, j'ai fait une vidéo qui les met en confrontation et je pense vraiment qu'elle peut être utile. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.